Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin cette semaine et c'est un interview avec Boris du groupe Dévotion. J'ai eu le privilège de pouvoir discuter avec lui, on a eu une super conversation ensemble. Sans plus tarder, c'est parti. Ok, Boris, merci d'avoir accepté cette interview avec moi pour aller plus loin. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Marie, quel honneur. Je veux commencer avec des petites questions fun. Pour ceux qui écoutaient les Insta Live pendant le confinement l'année dernière, je faisais des petites questions fun. Du coup, très basiques, des petites questions où du coup tu réponds sans trop réfléchir. Donc, ok, facile. T'es plutôt café ou thé, Boris? Ah, ça se tape. Thé, café, les deux, ça dépend des circonstances. Un café au thé, c'est ça? Ouais, café le matin et thé le reste de la journée. Ça va, j'approuve cette réponse. Sucré ou salé? Salé, hein. Ah, salé, ouais. Fort. On est dans la même team. Là, ça va être plus compliqué. PSG ou équipe de France? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? PSG. C'est pas dur. PSG. C'est pas dur. France, c'est classique. Je suis obligé de dire France. PSG. C'est important. Et dernière petite question. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Si tu te retrouves sur la question classique, mais si tu te retrouves sur une île déserte, je pense que les gens ils veulent savoir quels sont les 3 objets que tu emmènes, Boris? Du labello, du labello, je suis moins fragile des lèvres, du labello, ma Bible et un bonnet, hein, je crois. Ouais, un bonnet, je crois. Après, là, t'attends les secours tranquille, pas de problème. Classique, je suis peinard. Bonne réponse. J'aime bien. Ok, du coup, pour enchaîner avec notre, entre guillemets, vraie interview, je voulais commencer par une première question. Bah, voilà, que tu nous parles un petit peu de toi, pour ceux qui peut-être regarderaient et ne te connaissent pas ou suivraient pas Dévotion. Du coup, juste un peu, quand est-ce que tu as vraiment pris Dieu au sérieux et dans ta relation avec lui, un peu comment ça s'est passé? Bah, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Dans le 95 et en fait on m'a toujours parlé de Dieu, de Jésus-Christ, mais le moment où vraiment j'ai compris ce message et je l'ai pris pour moi en fait, parce que jusqu'à mes 14-15 ans j'entendais, mais bon je me fermais beaucoup à ça et je préférais vivre ma vie, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il me semble que c'était en 2009 ou en 2008. Je me trompe toujours sur la date. Je m'étais trompé aussi devant toi plusieurs fois. Il me semble que c'est 2008 ou 2009 dans un camp Parole de Vie, un jeudi de feu de camp. Ouais, et c'est à ce moment-là, j'avais 14-15 ans, il me semble. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris et que je me suis approprié ce message-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis ma vie en ordre, quoi. Super. Et si tu pouvais partager ou encourager quelqu'un là tout de suite maintenant, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne par rapport à Dieu, dans le contexte de par rapport à Dieu? Bah, je lui dirais déjà de pas se mettre plus de pression que ça, dans le sens où quand on vient de loin, souvent quand on a beaucoup de fardeaux qu'on traîne, on a le sentiment de devoir beaucoup faire pour les abandonner, de devoir faire par nos propres forces, je veux dire. Et donc, on est un peu démunis face à l'ampleur de ce qui a à changer dans nos vies. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Et c'est très dur en vrai, mais c'est vraiment dire, OK, Seigneur, je sais que lorsque tu m'as pris comme j'étais, toi, avec mon lot de bagages et de fardeaux et de bêtises. Et je sais qu'en toi, parce que je vais me confier en toi et parce que je vais te laisser prendre le contrôle, tu vas permettre que je change petit à petit et que je sois meilleur. Tu vois, que je sois à ton image, tu vois. Et c'est un processus, c'est un travail de tous les jours. Et ce que je dirais, c'est simplement, sois confiant. Sois confiant, mais par contre, confie-toi vraiment dans le Seigneur. Laisse-le faire. Abandonne-toi un peu plus et cherche moins à faire par tes propres moyens.
qu'en te confiant vraiment dans le Seigneur, dans sa parole et en le laissant progressivement travailler dans ta vie. Ouais, moi j'aime bien ça, ça me fait penser un peu à ce que, même pendant le confinement, je pensais beaucoup à ça, mais vraiment cette authenticité en fait que Dieu nous demande. Et c'est aussi en fait, on peut se voiler la face des fois, parce qu'on peut penser, tu sais, qu'on peut cacher des choses à Dieu, alors que Dieu c'est Dieu, donc de toute façon, il sait déjà tout à la base. Mais vraiment, j'aime bien cette idée que Dieu, il recherche vraiment notre cœur. Et il veut pas d'un truc, voilà, on fait semblant ou voilà, on suit le mouvement ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est toujours important d'avoir cette réflexion, de se pas mettre la pression, mais d'être transparent avec Dieu. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé avec cette optique-là, c'est quand j'ai étudié les psaumes et vraiment la relation que David il a avec Dieu. C'est ouf, quoi. Des fois, quand tu regardes des psaumes, le mec, il les cache avec Dieu. Tu dis, purée, j'oserais pas dire ça à Dieu. Mais Dieu, il savait en fait son cœur. Du coup, c'est ça c'est ça qui est énorme, quoi. Genre vraiment de ne pas avoir la pression de vouloir enfin, voilà, un peu se mettre voilà, cravate, bien habillé devant Dieu. Exactement. En fait, si le Seigneur est venu nous chercher dans notre condition, aussi mauvaise qu'elle soit, c'est qu'il peut faire quelque chose de nous, tu vois. Ouais. Et parfois, nous, parce qu'on a honte de nos propres fautes, on a tendance à vouloir les cacher, à vouloir les minimiser, à pas les formuler comme il faudrait. Mais en fait, quand le Seigneur est venu nous chercher, il savait tout ça, tu vois. Donc, faire preuve de cette authenticité, de cette intégrité-là, comme tu dis, c'est un grand pas déjà vers la repentance, qui est vraiment ce changement de direction, quoi. Ouais, amen. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je voulais savoir si jamais tu as un verset, alors on dit verset préféré, mais bon, j'aime pas trop ce terme, mais un verset un peu dans ta vie, peut-être sur lequel tu t'appuies le plus, ou vraiment un verset qui t'a marqué ou qui te marque dernièrement, enfin vraiment qui te suit un peu dans ta vie. Le verset qui me suit depuis toujours, en vrai, hein, c'est mon verset préféré, même si c'est vrai que c'est un terme un peu, voilà, mais c'est Ésaïe 30:15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Moi, c'est ma base, tu vois. C'est vraiment mon horloge de tous les jours, tu vois. Si c'est un verset que je me rappelle tous les jours, c'est celui-là. Parce que voilà, ça me permet de garder toujours en tête cette conduite que je dois avoir, de faire confiance au Seigneur dans les grandes comme dans les petites choses et de pas chercher à faire par moi-même. Parce que tu vois, j'ai vraiment cette tendance-là et de savoir prendre du recul en tout temps pour laisser le Seigneur faire son œuvre, tu vois. Ouais, c'est un super bon verset, ça c'est vrai. Il y a des versets comme ça qui sont assez clés où bon, ça peut être de dire genre voilà un verset qui résume la Bible, mais pas, enfin la vie chrétienne, mais il y a certains versets quand même que si au moins tu as ce verset-là, enfin tu peux bien avancer quoi dans ta relation avec ta vie chrétienne. Donc, le verset il est simple, il est clair, toi. C'est des mots simples, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un truc, tu te le rappelles tous les jours et juste ça te dit ah ouais en fait ouais. Ok, je redresse un peu, tu vois. Ouais. Et ça aide aussi dans l'humilité et ta place face à Dieu aussi. Donc, Exactement. C'est un bon verset. Exactement. Et si tu avais un personnage biblique, un personnage qui t'encourage le plus, moi, personnellement, c'est égalité, David, Paul, c'est un peu les deux. Ah, j'allais dire. Vas-y. C'est Paul. Paul. Ouais, Paul. Ouais, Paul. En fait, de par sa vie, de par son témoignage, par ce qu'il était, par ce qu'il est devenu, c'est le meilleur encouragement, en fait. C'est un des meilleurs encouragements, en tout cas, tu vois, de se dire, en fait, tout est possible. C'est ça. Si c'était possible pour Paul, c'est possible pour moi, c'est possible pour toi, tu vois. Trop vrai. Donc, en vrai, encouragement de fou, ouais. Paul. Il n'est pas dans la Bible par hasard, c'est vrai. Et en plus, c'est pour ça que j'ai David et Paul, moi, égalité, parce que en fait, les deux, ça montre vraiment en fait l'authenticité de la nature humaine. Genre, voilà, Paul qui était persécuteur de chrétiens, David, bon voilà, il a fait des erreurs, mais il était cash avec Dieu quand ça allait pas, il hashtaguait Dieu. Et c'est vraiment deux personnages qui nous encouragent en fait à être. C'est ça. Ouais, trop bon, j'adore. Ah, Paul, c'est quelqu'un. Franchement, ouais, un personnage vraiment encourageant dans la Bible. Et j'ai une dernière question pour toi. Alors, ça peut être vaste, tu peux faire pas vaste, c'est comme tu veux. Mais du coup, pour toi, ça veut dire quoi aller plus loin? Quelle question. Aller plus loin.
Bah, je le prends dans le sens de tout ce qu'on s'est dit juste avant. Aller plus loin, pour moi, ce serait au-delà de juste, comment dirais-je, euh, c'est grandir pour moi. Voilà. Si je dois le résumer, c'est grandir. Quand tu fais ce pas de foi, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu accèdes au, au salut. C'est une chose, c'est un fait, c'est comme ça, c'est là, c'est accroché à toi. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ce salut? Tu vois, est-ce que tu vas le faire grandir? Tu vois, il me semble que c'est même, alors si c'est pas Paul, c'est Pierre, je crois. Je crois que c'est Pierre. Soit c'est Pierre, soit c'est Jean, un des deux, qui dit, dans une de ses, dans un de ses écrits, il dit, euh, fait grandir, faites croître votre foi. C'est un peu ça, tu vois. Cette foi, c'est cette base-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu grandis? Comment tu l'impactes dans ta conduite de tous les jours, dans ta marche? Tu vois, est-ce que tu te nourris de la parole? Tu te nourris de tout ce qui fait que ta foi va, tu vois, va prendre de l'ampleur, va prendre de la place dans ta vie et va rayonner auprès des gens. Aller plus loin, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Comment tu fais pour te rapprocher chaque jour un peu plus de cette personne qui est Jésus-Christ et comment tu deviens un peu plus chaque jour ce témoignage vivant de la grâce, tu vois. C'est beaucoup, je crois, mais en tout cas, c'est un challenge déjà bien costaud, bien balèze. Non, mais tu as bien résumé. C'est un peu l'idée qu'on avait quand on cherchait un nom pour ce qu'on fait là les vendredis. Et c'est vraiment ça, ouais, de passer du temps dans la parole et de vraiment grandir dans notre foi. Et c'est un peu cette idée aussi de... Bah, c'est une relation qu'on a avec Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment le mettre comme si tu passais du temps avec tes potes. Bah, voilà, pour grandir dans ta relation avec ton pote, forcément, tu passes du temps avec. Sinon, c'est devient plus ton pote. C'est ça, mais exactement. Donc, quand tu es très pote avec quelqu'un, tu as envie de grandir avec, tu as envie de beaucoup lui parler, d'apprendre à le connaître, presque de savoir exactement comment il réagirait, comment il ferait ci, comment il ferait ça, tu vois, pour anticiper. Bah, c'est pareil, en fait. C'est pareil, tu vois. Cette relation avec le Seigneur, elle se nourrit, elle se construit, elle s'entretient, tu vois. Et on a tous les outils pour. Parfois, on va chercher loin, tu sais. On va chercher loin, on va chercher des trucs incroyables, mais c'est bien beau. Mais il y a déjà la parole, en fait. Il y a déjà la parole, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la parole. Il y a la prière, il y a ces moments d'intimité avec le Seigneur, il y a l'église locale. Tout ça, ça fait partie de ce qui construit, tu vois, notre foi et de ce qui nous permet, du coup, d'aller plus loin dans cette foi-là. Donc, en vrai, c'est déjà pas mal. Hein. Amen. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Boris, pour ce petit interview avec toi. C'était avec plaisir. Et on se tient au jus avec, on suit aussi avec dernier EP là, qui est sorti dernièrement avec des super bonnes chansons, avec des super bonnes paroles. Merci. Donc, ouais, vraiment, merci beaucoup. Ouais, toujours là, il y a le dernier EP qui est dispo, donc j'espère qu'il fera du bien à beaucoup. Et bravo pour le clip. Moi, lourd, très très lourd. On est ensemble, Marie. On est ensemble. Merci, Boris. Voilà les amis, j'espère que ce petit interview vous a plu. On a bien profité avec Boris, c'était vraiment encourageant. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao!